Élu de Dieu, vous n'êtes pas ici par hasard. En cet instant précis, vos yeux découvrent ces mots et votre cœur s'anime d'une profonde résonance. Il s'agit d'un rendez-vous divin. Le ciel a orchestré chaque détail pour vous amener à ce seuil sacré, car un changement s'opère dans le monde spirituel et il vous concerne directement. Toi qui as reçu l'onction, tu te tiens à la frontière d'une manifestation surnaturelle qui pourrait se révéler d'ici quelques heures, cette nuit, pendant que d'autres dorment. Le ciel visitera peut-être ta situation. Le lever du soleil de demain révélera peut-être le miracle que tu attendais. L'horloge prophétique avance inexorablement vers le moment de ta justification divine. Ressens-le au plus profond de ton esprit. Ce tressaillement, cette sainte attente, ton âme sait ce que ton esprit n'a pas encore pleinement saisi, le temps fixé est arrivé. Comme le déclare Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et toi, l'élu, ce moment traverse maintenant le voile qui sépare le ciel et la terre. C'est votre moment, Kairos, l'instant où le temps chronologique s'incline devant le dessein éternel, votre corps, vos circonstances, l'atmosphère même qui vous entoure s'apprête à témoigner de la puissance incontestable du Très-Haut. Préparez votre cœur, car Dieu est sur le point d'utiliser votre vie comme une preuve vivante qu'il est réel, élu. Dieu est sur le point de faire de vous sa preuve. Et maintenant, si vous êtes prêts, je vous invite, si vous le pouvez, à soutenir cette œuvre via le lien dans la description ou le commentaire épinglé, que ce soit en achetant un café, en faisant un don ou en rejoignant notre communauté. Ce faisant, vous participez au plan de Jésus pour sauver les âmes qui sont encore perdues dans le brouillard. Mais il ne s'agit pas du genre de preuve qui monte sur une estrade pour réclamer l'attention, ni de celle qui débat dans les sections de commentaires ou dispute de théologie autour d'un café. Non. Vous êtes en train de devenir quelque chose de bien plus puissant, le genre de preuve qui existe simplement et dont la seule présence transforme des atmosphères entières. Le genre de preuve qui fait s'arrêter les sceptiques au milieu d'une phrase pour murmurer « Attendez, il se passe quelque chose de bien plus profond ici ». Je me souviens être resté assis dans ma voiture devant une épicerie il y a 3 ans, les larmes coulant sur mon visage, me demandant si toutes ces épreuves avaient le moindre sens. Les papiers du divorce venaient d'arriver. Le compte en banque était presque vide. Ma foi ne tenait plus qu'à un fil prêt à rompre. Et à cet instant, j'ai entendu une voix, pas de manière audible, mais plus profonde que le son. Je n'ai pas fini d'écrire ton histoire. Tes cicatrices deviennent ma signature. Toi qui as reçu l'onction, c'est exactement là où tu te trouves en ce moment. Le ciel t'a méticuleusement façonné pour ce dessein précis. Pendant que tu traversais le feu, les autres supposaient que tu essayais simplement de survivre un jour de plus. Ils te voyaient te lever, aller travailler, gérer ton quotidien et pensaient que tu te contentais de vivoter. Mais la vérité est bien plus sacrée. En réalité, Dieu a gravé son nom dans chaque chapitre de ton histoire. Cette saison, où tu t'endormais en pleurant pendant des mois, tes preuves étaient en train d'être écrites. Cette trahison qui aurait dû anéantir ta capacité à faire confiance. Une preuve divine était en train d'y être forgée. Chaque instant que tu pensais perdu, chaque prière qui semblait buter contre le plafond, tout cela était compilé pour former un témoignage irréfutable. Réfléchis-y profondément, élu de Dieu. Il y a des gens dans ta vie qui ne croient qu'au tableur et aux données.
Ils ne font confiance qu'à ce qu'ils peuvent mesurer, contrôler et expliquer. Pourtant, lorsqu'ils te rencontrent, leurs catégories bien ordonnées commencent à s'effondrer. Ton endurance dépasse leurs calculs. Te voilà, ayant affronté ce qui briserait la plupart des gens, et tu tiens toujours debout. Non seulement tu tiens debout, mais tu rayonnes d'une paix inexplicable. Ta joie après ce déchirement dévastateur n'a aucune logique dans leurs mathématiques émotionnelles. Ton calme au cœur du chaos leur paraît impossible. Et c'est précisément le but, c'est impossible par les forces humaines, c'est surnaturel. Dieu vous a intentionnellement mis à part pour faire de vous une démonstration vivante et vibrante de sa réalité. Pendant que d'autres prêchent des sermons avec des mots soigneusement choisis, vous en prêchez un par votre persévérance. Pendant que des théologiens débattent de doctrine dans les séminaires, vous prouvez la fidélité de Dieu par votre manière de vous relever après chaque chute, de pardonner après chaque blessure et de continuer à croire quand la foi semble insensée. Voilà pourquoi le fardeau sur tes épaules t'a parfois semblé insupportable. Tu n'as pas seulement porté tes propres combats, toi qui as reçu l'onction, tu as porté une preuve qui réveillera la foi de personnes ayant abandonné Dieu il y a des années. Tu as couvé en toi une évidence qui réduira à néant les arguments de ceux qui affirment que le ciel est silencieux. Écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire, car cela change tout. Vous ne vous êtes pas porté volontaire pour cette mission en publiant sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas été choisi parce que vous aviez le témoignage parfait à raconter à l'Église. Vous avez été sélectionné pour devenir cette preuve divine en raison de ce que vous avez fait lorsque personne ne regardait. Tu as été choisi parce que, lorsque les caméras étaient éteintes et que l'assemblée était rentrée chez elle, tu as continué à murmurer à travers tes larmes « Merci, mon Dieu ». Tu as été marqué pour cette mission parce que tu es resté fidèle quand la fidélité ne t'apportait aucune récompense, aucune reconnaissance, aucun soulagement. Tu as été choisi parce que, même dans les moments où ta foi semblait aussi fragile qu'une feuille de papier sous la pluie, tu as continué d'avancer, un pas après l'autre, un jour à la fois, un souffle après l'autre. Comprenez-vous à quel point cela est extraordinairement rare, chers élus, dans un monde qui célèbre les raccourcis et les solutions de facilité. Vous n'avez pas sauté d'étape dans le processus. Vous auriez pu, il y a eu des moments où vous auriez pu emprunter la voie facile, compromettre votre intégrité pour un soulagement temporaire ou abandonner vos principes pour une satisfaction immédiate. Mais vous ne l'avez pas fait. Dans une culture qui glorifie le paraître et les apparences, vous avez choisi l'authenticité, même quand cela signifiait reconnaître votre vulnérabilité. Dans une génération où chacun cherche une validation à travers des mentions « j'aime » et des abonnés, vous avez continué à chercher la vérité, même lorsque la vérité vous a conduit à travers des vallées d'isolement. Une telle âme, votre âme, devient la preuve irréfutable de quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi les gens se sentent inexplicablement attirés par vous, tout en étant mal à l'aise en votre présence. Ils ne parviennent pas à l'expliquer clairement, mais quelque chose dans votre présence vient bouleverser leur certitude soigneusement construite sur la vie. C'est comme si vous étiez une contradiction vivante face à tout ce dont ils s'étaient persuadés concernant la réalité. Et ce n'est pas un hasard. Toi qui portes l'onction, ton existence même a été conçue pour révéler ce que l'intellect seul ne pourra jamais appréhender. J'étais dans une réunion d'affaires le mois dernier lorsqu'un collègue, qui se targue d'être agnostique, m'a pris à part. Il m'a dit « Il y a quelque chose de différent chez toi. Je t'ai vu traverser des épreuves qui m'auraient
conduit en thérapie pendant des années. Pourtant, tu as cette lumière. Je ne saurais l'expliquer. Cela n'a aucun sens logique. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma vie était devenue le sermon qu'il avait besoin d'entendre. Pas mes paroles, mais mon existence même, élu de Dieu. Il s'apprête à prendre votre histoire, chaque cicatrice, chaque guérison, chaque leçon apprise dans l'obscurité, chaque parcelle de maturité acquise, pour la placer devant des personnes qui ont désespérément besoin de voir qu'il est réel. Quand ils vous regarderont, ils ne verront pas simplement une personne qui a survécu, ils verront les empreintes divines partout sur votre vie. Ils verront la preuve que le ciel intervient encore dans les affaires des hommes. Ta vie est devenue une toile sacrée, et chaque coup de pinceau douloureux préparait un chef-d'œuvre. Je sais que cela ne ressemblait pas à de l'art lorsque tu le traversais, quand tu étais à genoux à 3 heures du matin à supplier Dieu pour une seule délivrance. Cela ressemblait au chaos. Quand tu étais assis dans cette salle d'attente d'hôpital, quand tu lisais cette lettre de refus, quand tu emballais tes affaires après une nouvelle déception, cela ressemblait à une ruine. Le tableau semblait détruit au-delà de toute réparation. Mais maintenant, toi qui as reçu l'onction, l'image devient limpide, les traits apparemment désordonnés de douleur et de triomphe forment quelque chose d'époustouflant. Et lorsque les gens prendront du recul pour observer véritablement ta vie, ils comprendront qu'ils ne te regardent pas simplement toi. Ils contemplent l'œuvre de Dieu. Ils sont témoins de ce qui arrive lorsque le ciel refuse d'abandonner ses vases d'élection. Voici ce qui va vous bouleverser au plus profond de vous-même. Vous pouvez vous sentir tout à fait ordinaire. Vous vous regardez dans le miroir et voyez toujours le même visage, les mêmes imperfections, les mêmes insécurités que vous avez toujours portées. Vous voyez les fissures dans votre armure, les blessures qui n'ont pas totalement cicatrisé, les endroits où vous vous sentez encore brisé. Mais écoutez attentivement, même ces fêlures font partie de la preuve. Elles prouvent que la puissance de Dieu n'a pas besoin d'un vase parfait pour se manifester. Elles démontrent que la grâce coule avec le plus de force à travers les endroits brisés. Vous souvenez-vous de cet art japonais appelé kintsugi, où les poteries brisées sont réparées avec de l'or, devenant ainsi plus belles qu'auparavant. C'est exactement ce que Dieu a fait avec vous, cher élu. Chaque fissure a été comblée de gloire. Chaque brisure est devenue un passage par lequel sa lumière peut resplendir. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire est devenu l'élément même qui rend ton témoignage irréfutable. C'est pourquoi ton témoignage porte un poids surnaturel. Il ne s'agit pas de théories religieuses ou de débats théologiques. Il s'agit d'une transformation radicale que les gens peuvent voir, toucher et ressentir. Il ne s'agit pas d'idéaux lointains qui sonnent bien dans les discours. Il s'agit d'un impact tangible qui transforme l'atmosphère dès que vous entrez dans une pièce. Vous ne dirigez pas les gens vers un Dieu lointain qui resterait assis dans les cieux sans se soucier des souffrances humaines. Votre existence même les oriente vers un Dieu qui descend au cœur de notre détresse et fait naître la beauté de la cendre. J'ai rencontré une femme dans un café la semaine dernière. Nous avons commencé à échanger et, en quelques minutes, elle s'est mise à pleurer. « Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte cela », m'a-t-elle dit, « mais ma fille vient de faire une tentative de suicide et j'ai perdu la foi. Je ne trouve plus Dieu nulle part. » Je ne lui ai pas cité de verset. J'ai simplement partagé la manière dont Dieu est venu à ma rencontre dans mes moments de désespoir les plus sombres. Pendant que je parlais, j'ai vu son visage se transformer. « S'il a fait cela pour vous, a-t-elle murmuré, alors peut-être qu'il ne nous a pas oubliés. C'est cela,
la puissance d'être une preuve vivante. Toi qui as reçu l'onction, ne rejette pas la pression que tu as subie. Ne nourris pas de rancœur envers ces saisons qui t'ont réduit à néant. Ce n'étaient pas des attaques fortuites. C'étaient les chapitres qui ont conféré toute sa crédibilité à ta preuve. Sans eux, ton histoire serait peut-être inspirante. Les gens applaudiraient sans doute en disant que c'est une belle histoire, mais elle ne serait pas irréfutable. Elle ne forcerait pas les sceptiques à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'action de Dieu dans la vie des hommes. Et Dieu ne cherche pas seulement des histoires inspirantes, cher élu, il veut des preuves irréfutables, il veut des témoignages qui poussent les athées à douter de leur certitude. Il veut des manifestations qui embrasent d'une foi nouvelle ceux qui sont devenus tièdes. Il veut que votre vie soit tellement imprégnée de son empreinte que personne ne puisse vous réduire à une explication psychologique ou à un simple hasard. Vous avez commencé à le remarquer, n'est-ce pas? La façon dont votre vie commence à s'agencer selon des schémas que vous n'avez pas conçus. Des connexions qui surgissent de nulle part. Des portes qui s'ouvrent sans même que vous ayez frappé. Des personnes de votre passé qui réapparaissent soudainement avec exactement ce dont vous avez besoin pour votre avenir. Des choses que vous pensiez définitivement mortes qui ressuscitent mystérieusement. Des chemins qui ne menaient nulle part pendant des années et qui s'éclairent soudain d'une clarté parfaite. Ce n'est pas une coïncidence. Toi qui es béni de Dieu, c'est un positionnement divin. C'est le ciel qui orchestre les circonstances pour te placer exactement là où ton témoignage aura le plus grand impact. Lorsque cela se déploiera pleinement, et cela a déjà commencé. Les gens chercheront désespérément des explications rationnelles. Ils tenteront d'attribuer cela à la chance, au destin, à la pensée positive, à n'importe quoi d'autre qu'à la vérité. Mais aucune de leurs explications ne tiendra, car ce qui s'accomplit à travers vous ne peut être attribué à des efforts ou à des stratégies humaines. Vous n'avez pas bâti cette saison par vos relations. Vous n'avez pas manipulé les circonstances pour engendrer ces résultats. Vous n'avez pas obtenu ces percées par la simple pensée positive. Lorsque les gens chercheront à comprendre comment vous avez accompli ce que vous avez accompli, comment vous avez survécu à ce qui aurait dû vous anéantir, comment vous prospérez là où d'autres, dotés de plus de ressources, ont échoué. Ils se heurteront à un mur. Et face à ce mur, ils devront affronter une réalité qu'ils fuyaient. Ils ne vous regardent pas simplement vous. Ils contemplent Dieu à travers vous. Et cher élu, c'est précisément dans cette saison sacrée que vous entrez dès maintenant, pas l'année prochaine, pas quand vous vous sentirez prêt, mais dès cet instant. Quand Dieu commence à utiliser une vie comme témoignage, cela ne se fait pas discrètement dans l'ombre. La preuve exige des témoins, cher élu, et vous commencerez à remarquer que davantage de regards se tournent vers vous, non pas parce que vous cherchez à vous mettre en avant ou que vous courez après la reconnaissance, mais parce que ce que Dieu accomplit à travers vous refuse de rester caché. C'est comme essayer de cacher le soleil avec sa main. La lumière trouve toujours un moyen de traverser chaque obstacle. Les gens commenceront à le remarquer sans que vous n'ayez à prononcer un seul mot. Certains vous observeront de loin, vous étudiant comme des scientifiques examinant une anomalie. Ils essaieront de retracer les étapes qui vous ont permis de rester debout alors que d'autres, portant les mêmes fardeaux, se sont effondrés. Ils analyseront vos habitudes, vos routines, vos fréquentations, cherchant la formule secrète. D'autres s'approcheront au plus près, désespérés de trouver un modèle à reproduire, un programme en plusieurs étapes à suivre pour obtenir vos résultats. Et certains, ce qui est peut-être le plus tragique,
se détourneront parce que votre simple présence anéantit toutes les excuses sur lesquelles ils s'appuient depuis des années. C'est là le tranchant à double fil d'être une preuve vivante. Toi qui portes l'onction, ta vie réconforte les âmes affamées qui cherchent sincèrement Dieu. Mais elle dérange les personnes installées dans leur médiocrité spirituelle. Tu apportes de l'espoir à ceux qui aspirent à une intervention divine. Mais tu troubles ceux qui préfèrent prétendre que Dieu n'existe pas, car reconnaître sa présence exigerait un changement qu'ils ne sont pas prêts à opérer. Le mois dernier, j'ai croisé une ancienne amie qui m'avait connu pendant ma période la plus sombre. Elle a regardé ma vie aujourd'hui, la paix, la provision, le sens qui s'en dégage, et m'a dit textuellement « Cela me met mal à l'aise. Si Dieu a fait cela pour toi après tout ce que tu as traversé, alors je n'ai plus aucune excuse pour mon amertume. » Elle est repartie en colère, non pas contre moi, mais contre la réalité que ma vie la forçait à regarder en face. C'est cela que produit le fait d'être une preuve. Cher élu, cela prive les gens de leur faux fuyant confortable, mais reçois cette vérité au plus profond de ton esprit. Tu n'es pas responsable de leur réaction. Ta mission n'est pas de convaincre, de persuader ou de débattre avec qui que ce soit pour les amener à croire. Ton unique mission est de vivre, d'avancer fidèlement dans ce que Dieu a déjà déposé en toi. Car une preuve ne polémique pas, elle existe, tout simplement. Et cette existence prêche avec bien plus de force que n'importe quel discours. L'histoire nous enseigne ce principe. Le physicien n'a pas besoin de supplier les gens de croire en la gravité, la chute des corps, en est la parfaite démonstration. Un grand musicien n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de son talent, il joue, et la mélodie porte en elle sa propre autorité. Un chêne majestueux n'explique pas comment il a grandi. À partir d'un simple gland, il se dresse avec force, et ses racines profondes attestent de tout le processus. De la même manière, cher élu, vous n'aurez pas besoin de défendre votre parcours ni de vous justifier. Votre survie, votre persévérance, votre transformation porteront en elle tout le témoignage nécessaire. Et voici ce qui étonnera le plus votre entourage, vous n'allez pas simplement traverser cette saison. Vous allez vous épanouir d'une manière qui défie toute explication humaine. Une preuve divine n'est pas fragile. Elle ne s'en sort pas de justesse par la seule force des choses. Elle porte en elle-même l'abondance. Votre vie est sur le point de refléter une plénitude qu'aucune tempête n'a pu anéantir, qu'aucune attaque n'a pu amoindrir, qu'aucune perte n'a pu effacer. Vous manifesterez une paix qui dépasse la logique au vu de vos circonstances. Une joie qui ne dépend ni de votre compte en banque, ni de votre statut relationnel. Une force qui ne découle de toute évidence d'aucune volonté humaine, ni d'aucune pensée positive. C'est ce genre de démonstration que Dieu a cultivé en vous à travers chaque épreuve. C'est pourquoi certaines opportunités ont semblé tarder alors que tout le monde paraissait aller de l'avant. Le ciel ne vous freinait pas par cruauté, cher ami. Il vous préparait avec une intention méticuleuse afin que le jour où le voile se lèverait, et ce moment est venu, l'évidence soit absolument irréfutable. J'ai personnellement appris cette leçon il y a 2 ans. Je ne comprenais pas pourquoi une opportunité professionnelle dont j'avais désespérément besoin ne cessait d'être retardée. Des portes s'ouvraient, puis se refermaient mystérieusement. Des partenaires manifestaient de l'intérêt, puis se retiraient soudainement. Je pensais que Dieu avait oublié mes besoins. Mais lorsque la bonne opportunité s'est enfin manifestée, elle est arrivée avec une telle précision divine que même mes associés non-croyants ont dû reconnaître qu'une dimension surnaturelle était à l'œuvre. L'un d'eux a même déclaré « C'est trop parfait pour être une coïncidence ». C'est comme si quelqu'un avait orchestré chaque détail.
C'est ce qui se produit lorsque le calendrier de Dieu s'aligne sur son dessein, cela devient indéniable. Mais ce dévoilement s'accompagne d'une responsabilité sacrée. Être une preuve n'a rien d'anodin, cher élu, c'est une vocation sainte. Cela signifie que vos choix ont désormais une portée bien plus vaste. Votre présence modifie les atmosphères, que vous en soyez conscient ou non. Votre intégrité compte plus que jamais, car vous ne vous représentez plus seulement vous-même, vous portez une révélation. Chaque décision que vous prenez, chaque parole que vous prononcez, chaque acte que vous posez est observé par quelqu'un qui a besoin de voir que Dieu est réel. Il ne s'agit pas de vous enfermer dans la pression de la perfection, loin de là, mais de vous rappeler que ce que vous portez est précieux. Vous abritez la présence du Très-Haut d'une manière que les autres reconnaîtront, même s'ils ne savent pas la nommer. Vous êtes un tabernacle vivant, un sanctuaire en marche, un témoignage incarné de sa grâce. Certes, cela suscitera des jalousies. Des personnes tenteront de minimiser votre histoire, de dénigrer votre parcours, de réduire vos combats ou de critiquer votre élévation. Ils diront que vous avez eu de la chance. Ils prétendront que vous avez bénéficié d'avantages qu'ils n'avaient pas. Ils chercheront n'importe quelle explication pour esquiver la vérité. La main de Dieu repose incontestablement sur votre vie. Mais leur opposition n'est qu'une preuve supplémentaire, car seule une vérité indéniable suscite un tel trouble dans les cœurs. L'esprit religieux déteste particulièrement les preuves vivantes. Il préfère enfermer Dieu dans des édifices, des rituels et des offices dominicaux bien ordonnés. Mais vous, cher élu, vous êtes la preuve vivante que Dieu brise tous les carcans dans lesquels la religion tente de le confiner. Tu es la preuve qu'il se manifeste encore dans les vies brisées, les situations complexes et les circonstances réputées impossibles. Ne diminue donc pas qui tu es pour ménager leur confort. Cher élu, ne remets pas en cause ta mission sous prétexte que cette visibilité te paraît inhabituelle. Tu n'as pas été préservé à travers toutes ces batailles pour battre en retraite aujourd'hui. Maintenant que votre témoignage est plus nécessaire que jamais, la même puissance qui vous a gardé en vie lorsque l'épreuve frappait à votre porte, la même grâce qui vous a soutenu quand tout s'effondrait, cette puissance demeure avec vous. En réalité, elle s'intensifie. Au lieu de vous mettre en retrait, embrassez pleinement ce mandat divin. Laissez votre vie continuer de proclamer son puissant message. Qu'elle témoigne dans les réunions professionnelles où le nom de Dieu n'est jamais prononcé, mais où sa présence à travers vous oriente les décisions. Qu'elle résonne dans les foyers où les familles ont cessé de croire au miracle. Qu'elle proclame sa fidélité lors des matins paisibles autour d'un café avec un voisin en difficulté. Et lors des soirées animées au milieu de sceptiques, parmi des inconnus qui perçoivent quelque chose d'unique en vous, comme auprès de ceux qui pensaient tout savoir de vous. Laissez votre vie transformée continuer à témoigner. Je n'oublierai jamais ce moment dans l'ascenseur d'un hôpital il y a 6 mois. Une femme m'a regardé et s'est mise subitement à pleurer. « Je ne vous connais pas », m'a-t-elle dit. Mais je demandais à Dieu un signe qu'il ne m'a pas abandonné. Mon fils est à l'étage, au plus mal, et j'ai perdu tout espoir. Mais vous dégagez quelque chose. Il y a une lumière autour de vous. Êtes-vous croyant ? Ce trajet de 15 secondes est devenu une terre sainte. Je n'ai pas fait de grands discours. Je lui ai simplement dit « Dieu vous voit. Il est bien plus proche de vous que vous ne le pensez. » Elle m'a confié plus tard que cette rencontre lui avait redonné la force de croire. Voilà ce qui arrive lorsque l'on porte la preuve en soi. Cher ami, chaque lieu où vous entrez devient un sol sacré potentiel. Chaque espace où vous avancez devient une scène où Dieu peut se révéler. Et voici la beauté de la chose, vous n'avez pas besoin de forcer.
de fabriquer ou de manipuler les événements pour que cela arrive. Le même Dieu qui a écrit ton histoire est aussi celui qui la met en lumière. Il est l'auteur, le réalisateur et le garant de ce récit divin. Lorsqu'il présente une vie comme témoignage, aucune opposition ne peut l'étouffer, aucun plan ne peut la déformer et aucune puissance sur terre ne peut la réduire au silence. Le témoignage qu'il a gravé au plus profond de ton être finira toujours par éclater au grand jour. Vous entrez dans une période où votre simple présence répondra à des questions que les gens ne savaient même pas comment formuler. Quelqu'un vous regardera à travers une table de réunion et, sans que vous n'ayez prononcé le moindre mot sur votre foi, l'espérance renaîtra en lui comme un chant oublié. Le sceptique qui jurait de ne jamais croire en ce qu'il ne voyait pas devra composer avec le fait que vous existez, car votre histoire ne laisse plus de place au déni. Votre vie rend le doute inconfortable. Ce n'est que le début. Cher élu, être une preuve vivante ne concerne pas seulement votre réhabilitation ou votre justification personnelle. Il s'agit d'une multiplication. Le témoignage que vous portez est une semence qui fera germer la foi chez les autres. Votre endurance insufflera du courage à ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Votre transformation réveillera la soif chez des personnes qui se croyaient trop abîmées, trop délaissées ou oubliées du ciel. Votre percée deviendra pour un autre la permission de croire en son propre miracle. C'est pour cette raison que Dieu vous a préservé à travers des saisons qui auraient dû vous briser. Non pas seulement pour votre propre survie, mais pour une portée générationnelle, non pas pour des louanges éphémères ou des témoignages sur les réseaux sociaux, mais pour un impact qui s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Des personnes qui ne naîtront que dans 10 ans entendront votre histoire et trouveront la foi grâce à la manière dont vous avez traversé cette saison. J'ai récemment rencontré un homme âgé dans une épicerie qui m'a partagé une pensée très profonde. Il m'a dit « J'ai 87 ans et j'ai vu défiler beaucoup de croyants. La plupart parlent de Dieu, certains chantent pour Dieu, mais de temps en temps, je rencontre quelqu'un qui a visiblement marché avec Dieu. Cela ne s'invente pas. Vous faites partie de ces personnes. » Puis, il a ajouté ces mots qui m'ont profondément marqué. « Mon petit-fils est athée, mais je vais lui parler de notre rencontre. Pas pour lui faire la morale, mais parce que vous êtes la preuve vivante que ce que je lui répète depuis toujours est bien réel. Avance donc avec assurance dans cette mission. Toi qui portes l'onction, sans arrogance, jamais avec orgueil, mais avec une sainte audace, cesse de t'excuser pour la grâce manifeste qui repose sur ta vie. Cesse de minimiser les miracles pour mettre les autres à l'aise. Cesse d'éteindre ta lumière sous prétexte qu'elle rend les ombres plus visibles. Honore la grâce que tu portes en vivant pleinement, totalement et sans complexe dans la réalité de ce que Dieu a accompli et accomplit encore en toi. Car lorsque vous rayonnez, la gloire ne vous revient pas, elle s'élève vers le Très-Haut. Chaque témoignage renvoie à son auteur. Chaque miracle désigne sa source. Et un jour, peut-être bientôt, peut-être dans des années, lorsque les gens raconteront votre parcours, ils ne diront pas « Regardez ce qu'ils ont accompli ». Ils ne diront pas « Regardez comme ils étaient forts ». Ils diront « Regardez ce que Dieu a fait à travers un cœur disponible ». Regardez ce qui arrive quand une personne accepte d'être sa preuve vivante. C'est cela. Être le témoin de l'Éternel, cher élu, vous devenez l'écho indéniable d'un Dieu toujours vivant, toujours agissant, toujours fidèle et toujours présent dans l'histoire des hommes. Vous devenez la preuve que le ciel n'a pas fermé ses portes, que les prières parviennent toujours au trône de la grâce et que Dieu demeure le maître de l'impossible.
Que tu te sentes prêt ou non, que tu comprennes tout pleinement ou non, que tu aies toutes les réponses ou non, c'est exactement ce que tu es en train de devenir. La préparation est achevée, la scène est dressée, l'assemblée se rassemble. Le moment est venu pour toi d'être la preuve vivante de Dieu. Cher élu, laisse-moi te parler d'un aspect dont personne ne parle concernant l'économie divine lorsqu'on devient sa preuve. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour être son témoignage. Et il ne transforme pas seulement sa vie spirituelle, il renouvelle absolument tout, y compris la question très concrète de la provision. Tu t'es inquiété pour les ressources matérielles, n'est-ce pas? Tu t'es demandé comment assumer cet appel alors que tes moyens actuels ne correspondent pas à la grandeur de ta mission. Mais le ciel fonctionne selon des principes bien différents de ceux de la terre. Et vous allez découvrir ce qui arrive lorsque Dieu lui-même prend en charge votre destinée. Le transfert de ressources qui s'approche de vous ne concerne pas seulement l'aspect financier, bien que l'argent en fasse partie. Il s'agit de moyens qui viendront à vous d'une manière inexplicable selon les critères du monde. Il s'agit de provisions qui arriveront avant même que vous n'ayez conscience du besoin. Il s'agit de portes d'opportunités qui semblaient inaccessibles et qui s'ouvriront soudainement en portant déjà votre nom. Pourquoi? Parce qu'un témoignage a besoin d'espace pour s'exprimer et Dieu n'appelle jamais sans équiper. Il ne confie jamais de mission sans pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Je me souviens du jour où j'ai compris ce principe pour la première fois. J'avais été invité à intervenir lors d'un événement auquel je n'avais absolument pas les moyens de me rendre. Le simple billet d'avion aurait vidé mon compte en banque, alors que je priais à ce sujet, ressentant la frustration de voir Dieu ouvrir une porte que je ne pouvais franchir. Un chèque est arrivé dans ma boîte aux lettres, issu du règlement d'un ancien dossier d'assurance que j'avais totalement oublié. Le montant correspondait exactement, au centime près, à ce dont j'avais besoin pour le voyage, l'hébergement et les repas. La compagnie d'assurance a parlé d'une régularisation fortuite dans leur système. Mais nous savons parfaitement, cher ami, qu'il n'y a aucun hasard dans la providence divine. Voici la saison où ce genre de bénédiction deviendra fréquent dans votre vie. Des graines oubliées que vous aviez semées il y a des années porteront soudainement des fruits inattendus. Des personnes que vous n'avez jamais rencontrées se sentiront poussées à vous soutenir, à investir dans votre vision et à s'associer à ce que vous bâtissez. Elles ne comprendront même pas entièrement pourquoi elles ressentent cet élan de vous aider. Mais elles sauront au fond d'elles qu'elles doivent le faire. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'abondance qui arrive n'a pas pour but l'accumulation personnelle. Elle sert à la démonstration de la gloire de Dieu. Chaque bénédiction qui coule vers toi est destinée à couler à travers toi, attestant que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses serviteurs. Ta prospérité devient pour un autre la preuve que Dieu ne l'a pas oublié. Ta délivrance devient le repère d'un autre pour raviver sa foi. Les idées de projets qui naissent dans ton esprit en ce moment ne sont pas de simples pensées passagères. Ce sont des inspirations divines, des stratégies célestes destinées à vous positionner dans des lieux d'influence où votre témoignage atteindra précisément les cœurs qui ont besoin de voir la réalité de Dieu. Ce projet, ce livre, ce programme ou ce service que vous hésitiez à lancer n'est pas une simple entreprise humaine, c'est un instrument de témoignage. C'est le moyen choisi par le ciel pour vous placer devant des auditoires que les voies traditionnelles ne pourraient jamais toucher. Certains d'entre vous ont lutté avec le sentiment de ne pas être qualifiés pour ce qui arrive. Vous regardez vos diplômes, votre parcours, votre expérience, et vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur des portes que Dieu est en train d'ouvrir. Mais, cher élu, c'est précisément là tout le sens de son action. Lorsque vous réussissez dans des milieux pour lesquels vous n'aviez pas le profil,
lorsque vous excellez dans des domaines où vous n'aviez pas reçu de formation préalable, lorsque vous prenez la parole dans des cercles où vous n'étiez pas censé entrer. C'est à ce moment précis que chacun doit reconnaître une intervention surnaturelle. Vos limites apparentes font partie de la démonstration. Votre absence de qualification conventionnelle rend votre réussite incontestable, attestant d'un soutien divin évident. L'année dernière, j'étais assis dans la salle de conseil d'une grande entreprise, entouré de diplômés des plus prestigieuses institutions, alors que je n'ai qu'un parcours modeste. Pourtant, lorsque j'ai pris la parole, l'atmosphère de la salle a changé. Des solutions ont émergé pour résoudre des difficultés sur lesquelles ils butaient depuis des mois. Après la réunion, le dirigeant m'a pris à part et m'a demandé « D'où vous vient cette vision ? Ce n'est pas une simple compétence humaine. Voilà ce qui se produit lorsque Dieu fait de toi son témoignage. Il te donne des solutions à des problèmes que tu n'as jamais étudiés, une sagesse pour des situations que tu n'as jamais rencontrées, et une faveur dans des lieux où personne ne t'attendait. En cet instant même, le ciel orchestre des connexions que des millions d'euros ou des années de relations humaines n'auraient jamais pu créer. Des personnes influentes vont entendre parler de vous d'une manière inattendue. D'autres entendront votre nom à plusieurs reprises, en peu de temps, et ressentiront le besoin impérieux d'entrer en contact avec vous. Certaines découvriront vos réalisations au moment précis où elles en auront le plus besoin. Il ne s'agit pas de simples tactiques humaines. Cher ami, c'est un positionnement voulu par Dieu. L'opposition que vous avez affrontée lors des saisons précédentes venait de l'ennemi qui tentait d'empêcher cet accomplissement. Il savait qu'une fois que vous seriez établi dans votre rôle de témoin, que les ressources afflueraient pour soutenir votre appel et que les circonstances s'aligneraient avec votre témoignage. Il n'aurait plus aucun moyen de faire taire l'œuvre de Dieu en vous. Voilà pourquoi les attaques ont été si violentes et pourquoi l'épreuve semblait si personnelle. L'adversité ne visait pas seulement votre personne, elle cherchait à détruire le témoignage vivant que vous étiez appelé à devenir. Mais elle a échoué. Vous êtes toujours là, debout, gardant la foi. Et aujourd'hui, les combats mêmes qui devaient vous anéantir sont devenus les preuves de votre victoire. Vos cicatrices sont devenues vos lettres de créance. Votre histoire de résilience est devenue votre légitimité pour les portes que Dieu ouvre devant vous. Votre expérience de la providence dans le manque est devenue votre assurance pour gérer l'abondance. Le monde professionnel s'apprête à être témoin de quelque chose de rare, une personne qui agit avec une excellence qui ne provient pas seulement des capacités humaines, mais d'un don divin. Votre travail portera une qualité que l'apprentissage seul ne peut transmettre. Vos décisions reflèteront une sagesse que l'expérience seule ne saurait expliquer. Votre présence transformera les environnements d'affaires, tout comme elle le fait dans les lieux de recueillement. Car un témoignage authentique ne se compartimente pas, il rayonne partout où vous allez. Il y a une autre dimension qui se met en place et que vous commencez tout juste à pressentir. Cher élu, votre témoignage devient contagieux. La preuve que vous portez n'est pas destinée à rester isolée, elle a été conçue pour se multiplier de façon exponentielle. Chaque fois qu'une personne découvre la réalité de Dieu à travers votre parcours, elle devient à son tour prête à porter ce témoignage. Vous n'êtes pas seulement une histoire vécue, vous êtes un foyer de renouveau spirituel. C'est pour cela que certaines personnes gravitent autour de toi ces derniers temps. Elles ne s'expliquent pas cette attirance, mais leur esprit reconnaît ce que tu portes. Elles sont attirées comme le fer par un aimant. Et ce n'est pas simplement ta personnalité qui les attire, c'est la vie de Dieu
qui vibrent à travers ton existence. Ce ne sont pas des rencontres fortuites, toi qui portes l'onction. Ce sont des rendez-vous divins avec des âmes dont la propre foi est endormie, attendant d'être réveillée à ton contact. J'ai découvert ce principe de multiplication de la façon la plus inattendue. Une jeune femme qui travaillait dans un café près de chez moi a commencé à se confier sur ses difficultés. Je ne lui ai pas fait de sermon. Je ne lui ai pas asséné de versets. J'ai simplement vécu ma foi avec authenticité devant elle. 6 mois plus tard, elle m'a envoyé ce message. En vous voyant traverser vos épreuves avec une telle paix, j'ai cru de nouveau que Dieu était réel. J'ai recommencé à prier et tout s'est transformé. Aujourd'hui, ma famille me demande ce qui a changé en moi. Elle est devenue un témoignage vivant pour les siens parce qu'elle a rencontré une foi authentique. C'est cela, la multiplication d'une vie transformée. Les aspirations et les visions que vous avez eues ne sont pas de simples consolations. Ce sont des aperçus prophétiques de la multiplication qui s'annonce. Ces visages qui reviennent dans vos pensées sont de véritables personnes qui découvriront la réalité de Dieu à travers votre histoire. Ces lieux où vous n'êtes encore jamais allés sont des endroits réels où votre témoignage allumera une étincelle de foi. Ces promesses qui semblent trop belles pour être vraies sont les prémices d'un dessein déjà décrété dans les lieux célestes. Mais voici ce qui vous surprendra le plus. Cette multiplication ne s'opérera pas toujours par vos paroles. Elle se fera parfois par votre silence. Votre refus de céder à la panique alors que tout le monde est dans l'angoisse parlera bien plus fort que de longs discours. Votre capacité à pardonner là où la rancœur serait prévisible révélera la nature de Dieu bien plus clairement qu'un enseignement théorique. Votre sérénité au milieu des tempêtes prouvera sa présence avec plus de force que n'importe quelle argumentation théologique. La semaine dernière, j'étais dans une réunion professionnelle lorsque sont tombées des nouvelles qui auraient dû plonger tout le monde dans la panique turbulence économique. Menaces sur d'importants contrats, une crise totale. Tout le monde a commencé à céder à l'affolement, sauf moi. Je suis resté paisible, esquissant même un léger sourire. Quelqu'un a fini par s'exclamer « Comment pouvez-vous rester si serein ?» J'ai simplement répondu « J'ai traversé des tempêtes bien plus rudes, avec bien moins de moyens. Cela ne m'ébranle pas. » Plus tard, 3 personnes présentes sont venues me voir en privé pour m'interroger sur ma foi. Mon calme était devenu le déclencheur de leurs réflexions. Cette multiplication s'accomplit également dans le domaine spirituel. Chers élus, chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le découragement, l'amour plutôt que l'amertume, vous transformez concrètement l'atmosphère spirituelle autour de vous. Vous créez sur terre des espaces où se manifeste la réalité du ciel. Ces espaces deviennent des havres où les autres peuvent faire l'expérience de la présence de Dieu. Votre foyer devient l'un de ces lieux de paix. Votre lieu de travail en devient un autre. Même votre présence sur les réseaux sociaux devient un canal où les gens découvrent une authenticité qui dépasse les simples mécanismes de communication. Voilà pourquoi l'adversité a tenté de vous isoler, pour vous convaincre que votre parcours n'avait aucune valeur, que votre histoire était trop chaotique, trop imparfaite ou sans intérêt. L'ennemi sait que l'isolement étouffe le rayonnement, mais Dieu ne vous a pas laissé vous cacher, même lorsque vous le souhaitiez. Il a continué à vous placer devant les autres, à vous positionner là où vous seriez vu, attirant les cœurs vers vous-même lorsque vous vous sentiez indigne d'attention, car une lumière sous le boisseau ne peut éclairer personne. Elle doit briller pour affermir la foi de tous. L'abondance financière qui s'annonce ne vise pas seulement votre confort personnel, elle a pour but de soutenir le déploiement de cette œuvre.
Chaque ressource qui vous est confiée porte en elle le potentiel de faire grandir le bien. Lorsque vous donnez, lorsque vous partagez, lorsque vous soutenez votre prochain, vous ne faites pas que transmettre des fonds vous semer des graines de bénédiction. Les initiatives que vous soutenez, les œuvres que vous aidez, les vies que vous relevez deviennent à leur tour porteuses du témoignage que vous avez semé en elles. J'ai compris cela lorsque j'ai donné ce qui représentait alors mes dernières économies pour aider une mère seule à lancer son activité. Cet investissement n'était pas seulement financier, c'était une semence de foi. Aujourd'hui, son entreprise emploie 12 autres mères de famille et elle témoigne auprès de chacune d'elles de la fidélité divine qui a rendu cela possible. Ce témoignage s'est multiplié à travers elle et continue de porter du fruit pour ces 12 foyers. C'est ainsi que fonctionne l'économie du royaume. Une seule étincelle de foi peut allumer un immense foyer d'espérance. En cet instant, vous vous dites peut-être que tout cela dépasse une personne ordinaire comme vous. Mais c'est précisément pour cela que vous avez été choisi, cher ami. Dieu se plaît à utiliser des êtres simples pour manifester des œuvres extraordinaires. Moïse avait des difficultés d'élocution et il est devenu la voix d'un peuple. David n'était qu'un jeune berger et il a terrassé un géant. Marie était une jeune fille humble et elle a porté le Sauveur. Dieu a toujours choisi ceux que le monde n'attendait pas pour porter sa vérité éclatante. Votre simplicité fait partie intégrante de la démonstration. Si vous étiez parfait selon les critères humains, le monde attribuerait votre réussite à vos seuls mérites. Mais quand une personne ordinaire accomplit de grandes choses, quand une personne blessée rayonne de plénitude, quand une personne qui semblait vaincue marche dans la victoire, les sceptiques doivent alors reconnaître l'action d'une force supérieure. Le rayonnement de votre témoignage va susciter de profondes prises de conscience, chers élus, non pas à travers des disputes agressives ou des débats houleux, mais lors de ces instants sacrés où la vérité met en lumière les doutes, où l'authenticité bouscule les illusions et où la réalité vient défier les faux fuyants. Votre existence même devient un témoignage discret mais constant face aux idées reçues affirmant que Dieu serait absent, silencieux ou indifférent à nos vies. Certaines personnes réagiront avec rejet sans comprendre pourquoi. Votre paix révélera leur tourment intérieur, votre joie mettra en évidence leur amertume, votre liberté soulignera leur propre chaîne. Elles se sentiront remises en question par votre seule présence. Bien que vous ne portiez aucun jugement sur elles, elles se sentiront interpellées par votre histoire, même si vous ne cherchez nullement à les condamner. C'est l'exigence que pose une foi vivante, elle appelle une réponse. Car nul ne peut rester totalement indifférent face à une véritable transformation. J'ai vécu cela lors d'une réunion de famille l'année passée. Un proche qui était devenu profondément hostile à toute spiritualité après un deuil cherchait continuellement à m'entraîner dans des débats stériles. J'ai refusé la confrontation, continuant simplement à lui témoigner de l'affection, à me rendre serviable et à demeurer en paix. Au 3e jour, il a fondu en larmes en me disant « Arrête d'être ainsi. Ton équilibre me pousse à remettre en question toutes les certitudes que je m'étais forgé contre Dieu. » Il n'était pas irrité contre moi, mais bouleversé par la paix que je dégageais, car elle ébranlait les barrières qu'il avait dressées contre la foi. Mais pour chaque personne qui hésitera face à votre témoignage, une multitude viendra chercher ce que vous avez trouvé les cœurs blessés, les âmes en quête de sens, ceux qui espéraient secrètement que Dieu soit réel malgré leurs hésitations. Ils reconnaîtront ce que vous portez, comme une personne affamée reconnaît le pain. Ils puiseront du réconfort dans votre histoire, trouveront de l'eau vive dans votre expérience
et puiseront une force nouvelle dans la preuve de la fidélité de Dieu. C'est toute la noblesse de cette heure, cher ami. Les hommes ont plus que jamais besoin d'authenticité. À une époque où tout semble artificiel, technologie sans âme, relations superficielles, succès d'apparence, votre transformation sincère brille comme un phare dans l'obscurité. Dans un monde de faux semblants et de vie mise en scène, votre cheminement sans phare, de la brisure vers la paix, devient un refuge irrésistible pour ceux qui sont las des illusions. Le moment de votre élévation ne doit rien au hasard. Le ciel vous a préparé pour cette époque précise. Alors que la confiance dans les structures s'effrite, vous devenez la preuve vivante qu'il existe un royaume inébranlable. Alors que les détresses intérieures se multiplient, vous témoignez qu'une paix profonde demeure accessible. Alors que les liens humains se brisent, vous montrez que l'amour guérit encore, que le pardon libère et que la réconciliation est toujours possible. Votre témoignage se révèle au moment exact où il aura la plus grande portée. L'épreuve que vous avez traversée il y a 5 ans vous préparez à soutenir une personne que vous rencontrerez bientôt. La leçon apprise dans vos moments difficiles est la réponse précise qu'attend quelqu'un qui affronte sa propre épreuve aujourd'hui. Votre délivrance actuelle coïncide avec le moment où une autre personne est au bord du découragement. Le dessein divin est parfaitement minuté et vous êtes idéalement placé dans cette marche du temps. Mais sachez également que plus votre témoignage sera éclatant, plus les remises en question seront subtiles. Certains tenteront de réduire votre foi à de simples explications psychologiques. D'autres voudront reproduire vos résultats par des méthodes mécaniques sans comprendre que votre force découle d'une relation vivante avec Dieu et non de règles rigides. Certains chercheront à s'approprier ce que vous portez, ignorant qu'une véritable force intérieure ne s'achète pas, mais se forge au creuset des épreuves. Il y aura des moments où vous vous demanderez si cette responsabilité en vaut la peine, face aux incompréhensions et aux exigences qu'elle implique. Dans ces moments-là, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas été choisi parce que vous aviez en vous-même toute la force nécessaire, mais parce que vous avez su vous confier pleinement à Dieu pour qu'il agisse à travers vous. Votre vulnérabilité n'est pas un obstacle, c'est le reflet même qui rend la puissance divine évidente. J'ai moi-même traversé un moment où je voulais renoncer à cette exposition publique pas plus tard que le mois dernier. Le poids me semblait lourd et les critiques constantes. Puis, j'ai reçu le message d'une jeune fille d'un autre pays qui songeait au pire. Elle m'a écrit que mon parcours, découvert par hasard en ligne, lui avait redonné l'espoir de vivre un jour de plus, et ce jour a été le point de départ de sa renaissance. Elle est en vie aujourd'hui parce qu'un témoignage d'espérance l'a rejointe au moment opportun. C'est là que j'ai compris que être un témoin ne tourne pas autour de notre petite personne. Cela répond à des rendez-vous sacrés déjà inscrits dans les desseins d'en haut. Votre cheminement va s'accélérer, cher ami. Ce qui était semé dans le secret s'apprête à éclore au grand jour. Des situations bloquées depuis des années vont se dénouer. Des relations qui semblaient perdues vont retrouver la guérison. Des perspectives réputées impossibles vont s'ouvrir naturellement. Et cela s'accomplira avec une clarté telle que vous en serez vous-même émerveillé. Cette accélération ne découle pas du fait que vous ayez tout réussi par vous-même, elle survient parce que le temps fixé par le ciel est venu. Le temps de la maturation cachée s'achève, le temps de la manifestation visible commence. Le monde a besoin de contempler ce que vous êtes devenu, non pour votre propre gloire, mais pour attester qu'une vie transformée est possible, que Dieu intervient toujours et que les miracles ne relèvent pas du passé. Les semaines à venir ne ressembleront à rien de ce que vous avez connu jusqu'ici.
Prenez soin de garder en mémoire chaque étape, cher élu. Notez les grâces reçues, consignez les délivrances, gardez trace de ces rencontres providentielles, non pour en tirer vanité, mais parce qu'un jour, quelqu'un aura besoin de votre récit pour traverser ses propres épreuves. Vos notes deviendront un véritable guide d'espérance pour ceux qui affrontent des saisons difficiles. Nous voici donc à la croisée des chemins, cher ami, non pas à un terme, mais à l'aube la plus significative de votre vie de témoin. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était qu'un apprentissage. Chaque larme a été une consécration. Chaque épreuve a été un jalon qui résonnera auprès des générations futures. Ce manteau de grâce que vous portez n'est pas passager, il a une portée durable, longtemps après que notre route sur terre aura pris fin. Le témoignage de la fidélité divine manifestée à travers votre vie continuera de porter du fruit. Des enfants qui ne sont pas encore nés apprendront comment vous êtes resté ferme lorsque tout semblait vaciller. Des familles se transmettront le souvenir de leur rencontre avec vous et comment cet échange a changé leur destinée. Mais aujourd'hui, le ciel vous invite à un choix. Allez-vous accepter pleinement cette vocation? Allez-vous assumer d'être ce témoignage vivant, sans réserve et sans reculer lorsque les regards se porteront sur vous, car un engagement partiel ne saurait suffire. Le monde a besoin de voir des personnes pleinement vouées à leur dessein le plus élevé. Je me rappelle l'instant exact où j'ai dit un oui total, sans condition. J'étais assis dans mon véhicule après avoir tout perdu. Dans cet abandon complet, j'ai clairement compris. C'est maintenant que tu es prêt. Non par ta propre force, mais parce que tu as enfin reconnu tes limites, ce oui humble a tout changé. Tes portes closes depuis toujours se sont ouvertes. Les ressources nécessaires sont venues à moi. La même réalité s'accomplit pour vous aujourd'hui, cher élu. À mesure que votre cœur répond favorablement, le ciel agit. Les voies s'ouvrent, les secours se mobilisent, les rencontres bienveillantes se préparent pour croiser votre chemin, les grâces qui attendaient votre confiance sont libérées, les circonstances s'ordonnent pour permettre l'accomplissement de ce que Dieu veut réaliser à travers vous. Votre témoignage s'exprimera de manière unique. Certains témoigneront par une guérison remarquable qui déconcerte la médecine, d'autres par un rétablissement matériel qui dépasse toute prévision, d'autres encore par la réconciliation de liens familiaux brisés. Mais chacun démontrera cette vérité immuable, Dieu demeure infiniment présent au cœur des histoires humaines. Les appréhensions que vous ressentez, les grands témoins du passé les ont éprouvées avant vous. Toute personne appelée à porter un message fort a ressenti ce vertige. Mais cette crainte s'effacera devant l'émerveillement de voir l'action divine se déployer à travers votre confiance. Vous vous apprêtez à voir de grandes choses s'accomplir sous vos yeux. D'ici quelques mois, vous aurez du mal à reconnaître la personne que vous étiez. Ce renouveau intérieur transformera vos circonstances ainsi que votre être profond. Vous porterez une autorité naturelle. Vous parlerez avec une sagesse qui ne vient pas des livres, et vous avancerez avec l'assurance paisible de celui qui sait que le ciel guide ses pas. On vous demandera ce qui a changé, et vous peinerez à l'exprimer avec de simples mots, car certaines métamorphoses sont trop profondes pour le langage humain. Vous laisserez simplement votre vie apporter la réponse. Souvenez-vous, cher élu, qu'être un témoin n'a rien à voir avec une vaine perfection. Vous connaîtrez encore des défis et traverserez d'autres vallées, mais désormais, chaque vallée devient un tremplin pour grandir. Chaque combat devient une occasion de fortifier votre entourage. Vos fragilités ne vous disqualifient pas et leur rendent la grâce qui agit en vous d'autant plus éclatante. Votre vie est la prière exaucée de quelqu'un.
Votre persévérance est la raison pour laquelle un autre va tenir bon. Votre renouveau est l'encouragement dont un autre a besoin pour espérer son propre relèvement. Vous avez toute votre place dans le dessein d'en haut. Votre présence est essentielle. Avancez donc avec confiance, cher ami. Entrez sans crainte là où vous n'osiez aller. Partagez les paroles que vous hésitiez à prononcer. Portez de grandes aspirations, car vous ne marchez plus par vos seules forces, vous avancez comme le témoin vivant du Dieu qui guérit, console, relève et renouvelle toute chose. Que vous vous sentiez prêt ou non, votre heure est venue. Le ciel vous accompagne, la terre attend ce témoignage, et vous êtes appelés à montrer que la fidélité, la bonté et l'amour sont des réalités vivantes et agissantes. Votre chemin de témoin commence aujourd'hui, et bien des vies en seront bénies parce que vous avez choisi d'avancer. Alors que nous arrivons au terme de cet échange, sachez que cet instant ne marque pas une fin, mais un véritable envoi. Vous étiez venu chercher une parole de réconfort. Vous repartez avec une mission. Vous aviez des interrogations. Vous repartez avec une certitude ancrée dans votre cœur. Posez une main sur votre cœur. Ce battement régulier n'est pas seulement un signe de vie, c'est la marque d'une destinée qui demande à s'accomplir, l'attestation que vous avez votre rôle à jouer en ce temps précis. Je prononce cette bénédiction sur votre vie, que chaque porte qui paraissait fermée s'ouvre devant vous, que les ressources nécessaires affluent vers vous avec abondance, que les soutiens les plus sincères se présentent sur votre route au moment parfait, que votre témoignage soit si porteur d'espérance qu'il touche un nombre infini de cœurs. Le renouveau est déjà à l'œuvre, votre chemin s'est éclairé. Avancez désormais avec la certitude que vous n'êtes plus tout à fait le même qu'au début de ce message. Vous êtes guidé, affermi et envoyé vers votre vocation. Si votre esprit s'accorde à ces paroles aujourd'hui, manifestez votre accord en commentaire ci-dessous. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de savoir que son heure de relèvement approche. Et souvenez-vous, cher ami, dès demain à votre réveil, quel que soit votre état d'esprit, le ciel veille sur vous et votre renouveau est en marche. Si ce message a touché votre cœur, vous trouverez également le lien dans la description pour continuer ce chemin avec nous. Chaque geste contribue à faire grandir cette communauté de foi et à porter l'espérance de Dieu à davantage de cœurs. Merci de tout cœur, et que Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver pour notre prochain partage, marchez avec autorité, demeurez dans votre grâce et souvenez-vous, Dieu s'apprête à faire de votre vie la preuve vivante de sa présence. La parole est donnée, la voie est ouverte, et votre renouveau commence maintenant.